Tripoli, la capitale de la Jamaïriya, terme inventé par le colonel Kadhafi qui signifie l'état des masses. La ville pourtant semble somnoler sous le soleil d'hiver. Les avenues, les places de Tripoli paraissent trop grandes pour son million d'habitants. On est loin des cités habituellement grouillantes et animées du monde musulman. Mais cette léthargie est trompeuse. Rien ou presque n'indique, il est vrai, que le pays est pratiquement en état de siège depuis que les États-Unis ont décidé de mettre la Libye hors la loi. Sur la place verte, l'indispensable escorte libyenne d'un confrère d'une chaîne de télévision américaine indique cependant qu'ici, la liberté est surveillée. Et les murs de Tripoli évoquent sans ambiguïté aucune le soutien de la Libye aux combattants palestiniens les plus extrémistes. Omniprésent, le regard du guide, le colonel Kadhafi. Son portrait sur une ancienne église rappelle que désormais, les Libyens sont les maîtres de leur pays. Le peuple dans la rue ne fait pas mystère de son soutien et de son affection à celui qui fut voici 16 ans le père de la révolution. Une révolution qui lui inspire fierté. Le monde, les États-Unis en tête, ne craint-il pas la petite Libye? Le colonel Kadhafi a donné au peuple le petit livre vert, quintessence de sa pensée, la troisième théorie universelle basée sur l'islam et qui est censée remplacer le capitalisme et le marxisme. Plus pratiquement encore, la révolution a permis à chaque citoyen d'avoir sa propre maison, des soins médicaux gratuits et des enfants scolarisés. Parmi les inconditionnels du colonel Kadhafi, les jeunes libyennes. Nous pénétrons ici à l'Académie militaire féminine d'élèves officiers. 700 jeunes femmes, toutes volontaires entre 16 et 25 ans, offrent aux journalistes médusés un aperçu de leurs capacités. En 6 ans, 2000 d'entre elles en sont sorties avec le grade de lieutenant. La révolution leur a permis de prendre le fusil et surtout de jeter leur voile. Paradoxalement, c'est pourtant des rangs de l'armée, forte de 80 000 hommes, que sont venues les attaques les plus sérieuses contre le régime. Le danger vient des effectifs masculins. Les officiers, d'ailleurs, sont étroitement surveillés et constamment permutés. Pour écarter les risques de coup d'État, cette armée est appelée à disparaître pour faire place au peuple en armes, une milice dans laquelle un nombre croissant de citoyens sont enrôlés et qui recrute ses futurs combattants à l'école déjà. Au palais du Congrès national populaire, il y a quelques jours, une foule de 3000 étudiants survoltés attendent au cri d'abat les États-Unis l'apparition sur la scène de leur guide. C'est parmi eux que se recrutent ses plus fervents partisans. Ils ont 16 ans, l'âge de la Révolution. Depuis leur tendre enfance, ils ont été bercés par des slogans distillés à longueur de journée. À l'école, on leur enseigne qu'Israël, l'Égypte et les États-Unis doivent être éliminés sans concession. Kadhafi a sur eux, comme sur presque tous les gens de sa génération, il a 43 ans, un ascendant formidable. Il leur a beaucoup donné, il est vrai, notamment le sentiment de faire partie d'une grande nation arabe. Ce soir-là, il leur a annoncé que la Libye allait former des commandos suicides afin de les lancer sur le territoire américain en cas d'agression. Il a déjà reçu, dit-il, 10 000 offres de volontaires. La Libye, affirme-t-il encore, va devenir une base pour la libération de la Palestine. Certains des dirigeants palestiniens les plus radicaux d'ailleurs sont présents. Ici Abou Moussa, le chef du Fatah, une organisation qui a revendiqué plusieurs attentats à Jérusalem et en Cisjordanie.
La Palestine est arabe, il n'y a pas de place pour une solution capitularde est un des slogans favoris des Libyens. En d'autres termes, aucune solution négociée n'est possible selon eux. On le savait déjà, mais lorsque ces slogans sont assénés avec une telle ferveur, on comprend mieux la force qu'ils représentent. Abou Moussa l'a prédit ensuite. Au cours de cette soirée, les attentats de Vienne et de Rhodes ne sont qu'un début. Écharpe verte, couleur de la Jamaïria libyenne, couleur de l'islam aussi. Mais ici, les cris révolutionnaires semblent souvent estomper l'appel du muezzin.